J'ai prêté la petite maison vide dans mon jardin à une femme qui avait 2 enfants. Elle s'appelait Lina, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle découvrirait, dans cette maison, un secret que même moi, je ne connaissais pas. Ce soir-là, je venais de finir mon travail au garage automobile et je suis passé par une rue que je ne prenais presque jamais d'habitude. Devant une laverie déjà fermée, Lina était assise sur les marches de l'entrée. Elle tenait un bébé dans ses bras, un garçon par la main, et à côté d'elle, il n'y avait que quelques sacs poubelles noirs. C'était tout ce qu'il possédait. J'ai arrêté la voiture, je me suis approché et j'ai demandé « Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez besoin d'aide ?» Elle a levé la tête, les yeux rouges, et quand elle a parlé, sa voix tremblait. « Le propriétaire a changé les serrures. Si on ne part pas ce soir, il jettera toutes nos affaires dans la rue. » Elle a dit « Ce soir, on n'a vraiment nulle part où aller. » Le garçon s'appelait Luca. Même s'il n'était lui-même qu'un enfant, il serrait très fort la main de sa mère et retenait ses larmes. À cet instant, je n'ai pas trop réfléchi. Je lui ai simplement dit « Il y a une petite maison vide dans mon jardin. Vous pouvez y rester une nuit pour commencer. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. » Lina est restée figée quelques secondes. Puis elle a couvert sa bouche et s'est mise à pleurer. Ce soir-là, je les ai ramenés chez moi. Et j'ai aussi acheté de la nourriture, des mouchoirs et quelques couvertures bon marché. Quand je lui ai remis la clé, elle tremblait sans arrêt et n'arrêtait pas de dire merci. Le lendemain, j'ai raconté ça à ma famille. À table, le silence est tombé d'un coup. Ma sœur a dit que j'étais trop naïf, que ce genre de personne, une fois installée, ne repartirait plus jamais. Mon oncle a dit que ce genre de personne, une fois entrée, ne partirait plus, et qu'elle finirait tôt ou tard par détruire la maison. Je n'ai pas répondu, mais au fond de moi, j'ai commencé à hésiter. Pourtant, je lui avais déjà promis. Le 3e mois, Lina m'a dit qu'elle avait trouvé un travail du matin dans un restaurant de burritos, et que l'enfant allait aussi dans une école du quartier. Je me suis dit que j'avais vraiment aidé la bonne personne, et que ce n'était pas grave de ne pas encaisser les $620 de loyer. Mais le 6e mois, un voisin m'a soudain appelé pour me dire que Lina faisait des bruits étranges dans la petite maison depuis plusieurs nuits d'affilée. Parfois, on aurait dit qu'elle traînait des planches de bois, parfois qu'elle frappait le mur avec des outils, et parfois, il y avait un bruit de grattement, coup après coup. Mon cœur s'est glacé d'un coup. J'ai commencé à avoir peur d'avoir vraiment fait confiance à la mauvaise personne. Le 7e mois, j'ai appelé Lina et je lui ai dit qu'il faudrait peut-être que je reloue la petite maison et que je devais passer voir. Elle n'a pas expliqué et elle ne s'est pas défendue non plus. À l'autre bout du fil, il y a eu quelques secondes de silence. Elle a seulement dit une phrase. « Monsieur Carter, vous pouvez venir, mais venez seul, s'il vous plaît. Ne le dites pas à votre famille. » Le dimanche matin, je me tenais devant la porte du jardin, les paumes pleines de sueur. Quand la porte s'est ouverte, Lucas est sorti en courant, mais il ne souriait pas comme avant. Il s'accrochait fermement au bas du vêtement de Lina, comme si quelque chose de terrible était caché à l'intérieur. Je suis entré dans la petite maison et je suis resté complètement figé. La maison n'avait pas été détruite. Au contraire, elle était plus propre qu'avant. Le sol brillait, la cuisinière semblait neuve et les rideaux avaient aussi été changés. Mais tout au fond du salon, dans un coin du mur, une planche de bois avait visiblement été reclouée. Lina m'a tiré par la manche et a dit à voix basse « Monsieur Carter, j'ai découvert que sous le plancher, c'est creux. » Lucas a entendu des bruits en dessous en pleine nuit, comme si quelqu'un frappait sur des tuyaux. J'ai suivi le bruit et c'est là que j'ai découvert que sous cette planche, ce n'était pas du tout plein, mais vide. Après avoir dit ça, elle a lentement soulevé la planche. Sous la planche, une petite porte étroite et ancienne est apparue. Par l'interstice de la porte, un froid humide et moisi s'échappait. Lina m'a tendu la lampe torche, la voix tremblante, et a dit « Il y a un passage à l'intérieur. Il est si noir qu'on dirait qu'il n'a pas de fin. Les murs sont couverts de traces d'eau et de griffures. Et sur le sol, il y a des marques comme si quelque chose avait été traîné. » J'allais justement éclairer l'intérieur avec la lampe torche quand la porte de la petite maison a soudain été violemment poussée. Ma sœur et mon oncle ont fait irruption à l'intérieur. Pourtant, je n'avais clairement dit à personne que je venais aujourd'hui. Dès que mon oncle a vu cette petite porte, son visage est devenu livide en un instant et il m'a crié « N'entre surtout pas là-dedans !» À cet instant, j'ai enfin compris. S'ils s'étaient opposés à ce que j'héberge Lina au début, ce n'était peut-être pas parce qu'ils avaient peur qu'elle détruise la petite maison, mais parce qu'ils avaient peur qu'elle découvre ce passage. J'ai pointé la lampe torche dans l'obscurité. La lumière a vacillé un instant et j'ai vu qu'une ligne était gravée de travers sur le mur. « Ne te retourne pas, il est encore ici. » À ton avis, qu'est-ce qui est vraiment caché dans ce passage? Si tu veux voir la vérité, écris dans les commentaires. 2e partie.